Salut l'équipe, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va nickel. Cette semaine, on se retrouve avec un nouvel épisode d'Opening Pokémon du vendredi, un nouvel OPV. On en est à l'épisode 80, OPV 80. Ça défile les OPV, on en est déjà au 80e épisode. Et aujourd'hui, on va faire une petite battle. On va s'ouvrir du 8.5, évolution prismatique, un coffret classeur. Et ça va être 8.5 contre du multi-TCG. En face, on va retrouver un coffret Nabil et les mini-tines de pack, où il y a deux boosters épée bouclier à l'intérieur, c'est EB10 et EB11 il me semble. Et là, on a plusieurs séries, c'est EV9, Aventure Ensemble, on a de l'étincelle déferlante, et on a d'autres EV. Donc on va voir, là on a le plus de chance, soit ça va être évolution prismatique, soit ça va être le multi-TCG, épée bouclier et les autres sets d'écarlate et violet. Avant d'ouvrir tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches, vos amis et tout. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Et voilà, hein, on en est là. Avant que la vidéo aussi commence, avant d'ouvrir tout ça, je voulais vous prévenir que la semaine prochaine avait lieu une autre convention. Peu de temps après le gala TCG qui avait eu lieu fin avril. Là, cette fois, c'est le Paris Card Show, le PCS, qui a lieu le samedi 17 mai. Cet événement-là. Et cette année, l'année dernière, on l'avait fait avec Dunerock. Pareil, Dunerock, comme d'habitude, qui m'invite à exposer avec lui. Et je suis surtout là pour lui filer un bon coup de main sur son stand. On fait l'installation la veille, le vendredi 16 mai. Et la convention a lieu tout le samedi 17 mai, toute la journée. Cette année, c'est à l'Espace Champéret. Ce sera au même lieu qu'a eu lieu le gala TCG. Je vous montre l'affiche et tout, comme ça vous voyez. Samedi 17 mai, j'ai plus en tête les horaires. Je crois que c'est 9h-18h ou 10h-18h. Donc n'hésitez pas à venir. Là, c'est une convention multi-TCG, mais vraiment axée plus sur le sport, tout ce qui va être foot, basket et tout. Vous allez retrouver, comme je vous ai dit, c'est du multi-TCG. Il va y avoir un peu de Lorcana, il y aura du Pokémon et tout également. Mais c'est surtout axé sur le sport. Donc si vous kiffez le sport, n'hésitez pas. C'est vraiment la convention faite pour vous. Nous, avec Dunerock, il sera toujours là avec ses créations. Il y aura essentiellement du foot, du basket ou quoi que ce soit, mais on aura aussi du loose sur vraiment tout le TCG possible. On aura du Lorcana, du One Piece, on aura du Pokémon. Moi également, je vais amener quelques petites cartes en loose et quelques cartes gradées Pokémon, donc vous pourrez vraiment tout retrouver. Et c'est exactement le même lieu que je vous disais que le gala TCG à l'Espace Champéret. Et normalement, c'est beaucoup plus calme que le Gala TCG. Gala TCG, c'est vraiment, comme c'est axé principalement sur Pokémon, il y a un afflux de personnes qui arrivent et qui veulent vraiment essayer de choper toutes les bonnes affaires et tout. Et Pokémon, c'est là où ça rassemble le plus de monde. Là, normalement, PCS, c'est un peu plus chill. C'est bien mieux organisé et tout. Et là, comme ça va être leur première à l'Espace Champéret, on sera vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. PCS, Paris Card Show, le samedi 17 mai. Et voilà, hein, je vous montrerai, j'essaierai de faire, pas comme pour le gala, vraiment j'avais pas eu de temps du tout de faire un petit tour ou quoi que ce soit. Là, PCS, j'essaierai de prendre le temps sur mes petits temps de pause ou quoi que ce soit, de faire un petit tour de la convention et de pouvoir filmer quelques trucs, histoire de vous faire un petit vlog. Comme ça, vous verrez un peu tout ce qu'il y a sur la convention, tout ce qu'il y a à savoir et tout, et je vous emmènerai vivre un peu la convention avec moi. Même si je suis exposant, je suis assez occupé sur le stand. Pendant mes petits temps de pause ou quoi que ce soit, je vais essayer de me débrouiller pour faire un tour et vous filmer des petits trucs sympas. Comme ça, vous pouvez vivre l'événement avec moi. Voilà, on peut fermer la petite parenthèse du PCS. Je vais ouvrir les coffrets et on se retrouve pour l'ouverture. Dans le coffret classeur, on a 5 boosters. Le Zacian, on en a 4 et la Minitine 2. Donc on aura 11 boosters aujourd'hui. On va voir qui remporte la battle. J'espère que c'est 8.5. 8.5, on n'a toujours pas eu de chance dessus. Donc on va voir, mais j'espère du lourd aujourd'hui. Une fois tous les articles déballés pour la Minitine, comme je vous ai dit, on se retrouve avec les deux boosters épée bouclier. On a du Origine Perdue et de l'Astre Radieux. On espère du lourd. La Minitine qu'on avait ouvert, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On avait réussi à avoir 2 Boïdes dedans. Une Full Art dans un des boosters et une TG, la TG Ectoplasma dans l'autre. Donc bien sympa. Le coffret Zacian, comme je vous disais, 2 V9, 1 étincelle déferlante, 1 évolution à Paldea. 4 jolis boosters. Zacian, j'ai vu pas mal de choses et tout, j'ai vu pas mal de trucs tomber, donc pourquoi pas nous aujourd'hui. J'en avais déjà ouvert un avec vous en vidéo, j'en ai ouvert un en off aussi avec ma femme. Ils étaient pas oufissimes, mais on avait réussi à avoir des petits trucs, quoique celui que j'ai ouvert en vidéo avec vous, j'avais eu 2 AR, donc sympa quand même.
Pour le Zacian, on a également la carte Jumbo, le petit stickers et les 3 cartes promo. Le Zacian X de Nabil et le Moumouton et Moumouflon en Holo Cosmo. Les cartes du set Aventure Ensemble, mais en Holo Cosmo. Je vous donne le petit code du coffret. Et pour Évolution Prismatique, on se retrouve du coup avec le joli binder. Coffret classeur, on en a ouvert pas mal. Il m'en reste un encore à ouvrir. Ça nous fera des binders pour pouvoir ranger les collections. En tout, j'en aurais ouvert 4 en tout. Donc bien cool. Et Évolution Prismatique, dans le coffret classeur, on avait 5 boosters. Donc un petit battle sympa, on verra qui va gagner. Le multi-set, on a du épée bouclier et du écarlate et violet. Ou le 8.5. J'espère que le 8.5 va régaler. J'ordonne un peu tout ça et on est parti pour l'opening. Allez, on est prêt. On va commencer la battle avec le Zacian et la Minitine. Épée bouclier et écarlate et violet. Le multi TCG. Et on finira avec les 5 boosters évolution prismatique. Qui va gagner la battle? Je vous laisse me dire en commentaire un peu qu'est-ce que vous pensez avant d'ouvrir tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va gagner? Soit le coffret Zacian et la Minitine, soit le coffret classeur 8.5. J'espère le 8.5, hein, je me répète, mais je veux qu'Évolution Prismatique paye. Donc moi, je mise sur Évolution Prismatique. J'espère que c'est ça qui va payer. À vos pronostics, dites-moi dans les commentaires. On va commencer avec la Minitine, le épée bouclier, Astre Radieux et Origine Perdue. On va à First Pack Magic pour commencer la vidéo. En tout cas, vous, j'espère que ça va. Cette semaine, c'était la reprise pour certains. Fin des vacances pour ma zone, donc reprise des cours. Hop, on commence avec un code blanc. Code blanc, vous savez ce que ça veut dire. 1, 2, 3, 4. Et une rare non holo. Il peut toujours y avoir la TG. Hop, on enlève l'énergie. Donc ouais, j'espère que vous, ça va. Que le temps est avec vous. Genre nous, cette semaine, il a fait un peu plus frais. Mais de ce que j'ai vu, ce week-end, il fait beau. Et toute la semaine prochaine aussi. Donc ça fait plaisir. On sent que l'été s'approche. Le petit Evoli, Scarino, est-ce qu'on va commencer avec une TG? Non, ça va être une reverse. Le Quillfish, c'est un first pack pourri. On passe au deuxième booster de la Minitine, Origine Perdue cette fois. Origine Perdue, on a pas mal de petites choses à faire tomber. Il y a le Giratina alternative bien sûr, mais il y a le Ptera aussi qui est magnifique. On a pas mal de petites TG aussi qui sont sympas. Bah, code blanc. 2 codes blancs pour cette Minitine, c'est pas fifou, hein. Le petit card trick, on enlève la rare non holo de la fin, le petit Dolman, allez donne-moi la TG, on enlève l'énergie et let's go. Dodoala, Kasauti, Makuita, Archeomir, Hexadron, Titar, Misterbe, et non, on va avoir une reverse, le Polychambre. Voilà, Minitine n'aura pas payé, hein, 2 boosters pourris. On passe au coffret Zacian et ses 4 boosters. 4 boosters écarlate et violet. On commence avec le Évolution Apaldea EV2. Hop. Dites-moi aussi en commentaire, vous, un peu les items que vous avez ouverts et ce qui vous a fait kiffer, enfin ce qui vous a réussi sur ces items-là. Coffret classeur, coffret Zacian ou Minitine de pack. J'aime bien savoir un peu tout ce que vous avez. On enlève la petite énergie. Allez, EV2, c'est parti. Rondoudou, Girafarig, Tropius, Super Bowl, Diamat, Philanthrape, Nemelios, le petit Corvaius en reverse, Coiffeton en reverse, Padair, et ce sera une holo Délestin. Premier booster pourri de ce coffret. On passe à Étincelle déferlante, EV8. Pareil, pas mal de petites choses à sortir sur le set. Hormis le Pikachu alternative, moi c'est le Milobellus qui m'attire. Il y a pas mal de belles foulards dresseurs aussi qui sont sympas. Il y a des airs, hein, Malvalam et Latios que je kifferais sortir, clairement. J'enlève la petite énergie et on est parti. Allez, deuxième booster de ce coffret. L'Épidonil, Zapetrel, Psytigris, Flamoutant, Orptera Crystal, Pomme de Rapi, Trio Piqueur. Premier reverse Maril. Allez, une petite air. Oui, oh, ça sent une air que j'ai déjà. Je vois le bas un peu avec de l'eau. Il me semble que c'est Obali. Obali que j'ai déjà eu 2 fois, je crois. Ah non, Balbalaise. Je suis une mauvaise langue. Obali, il est sur de la glace et tout aussi, mais là c'est Balbalaise. Balbalaise, je crois pas l'avoir, donc ça fait plaisir. Une belle petite air. Est-ce qu'on va avoir un petit truc derrière? Non, ça va être une holo. Holo Dialga.
Mais ça fait plaisir, petite balle balèze à air. Toujours content de sortir des airs, je surkiffe ces illustrations. Puis elle est bien sympa, vous en faites pas, hein. Là le petit pli c'est la sleeve. La carte ne rien, elle est magnifique. Let's go, premier hit de la vidéo quand même, il aura fallu attendre 4 boosters, mais le premier hit est là. Allez, plus que 2 boosters sur ce coffret Zacian, 2 boosters aventure ensemble. Pour l'instant la battle, heureusement que j'ai mis sur 8.5 hein. Pas fifou là pour l'instant. On a une petite air, après 8.5 c'est qui tout double. Hein. On peut ne rien avoir en 5 boosters. Hein. On verra ça. Hop, je vous donne le petit code. Ah aussi, j'ai vu que cette semaine il y a eu pas mal de petites fuites sur le set qui va sortir. C'est quoi? C'est EV 10.5 qui sort mi-juillet. Je crois que ça sort le 10 juillet. Où ils reprennent noir et blanc. Où ça va être un set divisé en deux. Où ça va être Zekrom et Reshiram. On va avoir des items pour les deux. Des items pour Reshiram tout en blanc et pour Zekrom tout en noir. On va avoir 2 ETB, 2 coffrets classeurs, pas mal de trucs en double en fait. Et bah, je vous mets les petites images là. C'est là pour l'instant, il me semble que j'ai trouvé que les visuels en anglais, français c'est pas encore sorti. Les noms, on les a eu, c'est Black Bolt et White Flare, un truc comme ça. Et bah, j'attends qu'il y ait une sortie, enfin qu'ils montrent les visuels en FR pour pouvoir faire un post Instagram. J'aime bien montrer, est-ce que, hop, j'ai fait le petit truc, j'ai enlevé l'énergie. Ouais, j'aime bien attendre que tout soit mis et tout pour pouvoir faire mon petit post comme ça quand on voit tout en français avec l'art set et tout, c'est plus sympa. Mais on a déjà une petite idée de ce qu'on va avoir cet été. En plus, ils ont prévu pas mal de petits trucs. J'ai vu qu'ils avaient prévu pas mal d'air pour le set. Je vous mets ça là. Il me semble qu'il va y avoir 156 cartes ou un truc comme ça. Et ils prévoient de mettre une aire pour chaque Pokémon. Donc ça va être vraiment un gros set. Hop, on revient en booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Reverse Pandarba, Reverse Tyrannosif. Et non, la petite Holo Wailord. Premier booster pourri sur aventure ensemble. Mais ouais, on va avoir un beau set du coup. Ceux qui kiffent noir et blanc, moi c'est pas trop mon cas. Noir et blanc c'est l'une des aires que je déteste le plus dans Pokémon. Que ce soit les jeux que j'ai pas trop apprécié, ou même les cartes à notre époque. Noir et blanc c'est quoi? Je crois que c'est entre 2012 et 2015 ou un peu avant, 2011 et 2014, un truc comme ça. Et les cartes, moi, j'étais pas fan à l'époque. Donc, on va voir ce que ça va donner, ce set-là. J'ai vu quelques petits trucs sympas déjà. Les promos des ETB ont l'air d'être bien cool. On va avoir aussi une nouvelle rareté, où c'est WR, un truc comme ça. Où il va y avoir Reshiram et Zekrom qui ont des belles cartes, qui rappellent un peu les secrets de noir et blanc de l'époque. Il y a aussi Victini qui a une carte toute rouge. Je vous mets les 3 cartes là de toute façon. Vous allez voir Reshiram, Zekrom et Victini, c'est tout noir, tout blanc et tout rouge. Les cartes sont sympas, après avoir en main, il me semble que la texture va être cool quand même et tout. Moi le set m'ambiance surtout pour les airs. Avoir plein d'air dans un set, bah ça veut dire que normalement les taux de drop vont être sympas pour nous. On va pouvoir avoir pas mal de petites choses. Ça va changer des points 5 qu'on a eu récemment. Destiné de Paldea encore, on avait pas mal de petits hits et tout, mais 8.5 c'était l'horreur. Même 6.5, un Fable Nébuleuse qui a été détesté de beaucoup de monde. Moi j'ai kiffé ouvrir, mais pareil les hits n'étaient pas vraiment présents, donc 10.5 pour cet été. Peut-être que ça annonce de bons présages et tout, hein. Peut-être que le set va être vraiment exceptionnel. Petite parenthèse qu'on ferme du coup sur ce nouveau set. On revient à l'ouverture. On en est au dernier booster, aventure ensemble. Dernier booster pour cette première partie de battle. Hein. Pour l'instant, on a fait quoi? On a fait 5 boosters. 5 boosters, juste une aire. Hein. Est-ce que 8.5 va battre ça? Le petit code, on enlève l'énergie. Peut-être un last pack magic sur cette première partie de battle. Poussacha, Dryel, Fermite, Fourbelin, Pachiraja, Palais de Haine, Fragroin. Premier reverse, énergie piquante. Allez, un petit truc. Pas d'air, le petit statistique. Et ça va être une holo pour finir, Tyrannosif. Cette première partie de battle, cette première partie de vidéo, pas foufou, hein. 6 boosters, on a eu 2 épées boucliers de la Minitine et 4 boosters EV2, EV8 et 2 EV9. Et une seule petite aire, le balbalaise est magnifique. Mais pour moi, la 8.5 peut battre ces 6 boosters. Hein. On a 5 boosters 8.5. Hop, je mets le petit booster là. 5 boosters 8.5 pour battre balbalaise.
clairement, c'est faisable, hein. C'est faisable. On est parti sur le premier booster. J'espère un First Pack Magic. Allez, évolution prismatique, c'est maintenant. On est à plus de 200 boosters ouverts sur ce set. Et la meilleure rareté que j'ai eue, c'est des Full Art Trainer, hein. Et pas des alternatives. Des Full Art Trainer classiques. J'en ai eu 6 ou 7, un truc comme ça. Pas mal de doublons, évidemment. Mais on n'a jamais rien eu d'autre, hein. On n'a pas eu d'alternatives, même des alternatives pourries, hein. Je demande pas la lune. Et sinon, donnez-moi des Full Art Trainer alternatives, je prends tous les jours, elles sont magnifiques aussi. Allez, First Pack, Farfuret, Recherche Professorale, Terraclope, un Solourdo, le petit Mochi, la planche, Suicune, première reverse, c'est crémeux. Donne-moi des Master Ball Evolution aussi, ça me ferait plaisir. Deuxième, ça va être encore une reverse régulière, Aquali. Est-ce qu'on va avoir un First Pack Magic? Non, ça va être une holo, le Farfaduvet. Premier booster pourri sur ce coffret classeur. Allez, on passe au deuxième booster. Évolution prismatique, c'est maintenant, s'il te plaît. Tu dois nous régaler, là. Coffret classeur que je garde depuis la sortie de 8.5. Donc depuis mi-janvier. J'avais réussi à en choper pas mal. Il y a même eu un petit restock dans les King Jeux où j'avais réussi à en choper un. Allez, c'est le moment. C'est le moment. Fais-moi rêver, là. J'ai envie de gueuler sur Évolution prismatique. Malos, Fluftin, Ramolos, Kelenox, Guide d'exploration, Shaymin, Plan du professeur Tolum, première reverse régulière, Scarabrut, deuxième reverse, encore une reverse régulière, Planche de sauvetage, et on va avoir une petite ex, il me semble que je laisse un Augerpon, ouais, Augerpon, masque de fourneau, si je dis pas de bêtises, ouais, fourneau, qu'on a déjà. Petit ex qui fait pas plaisir à voir parce que c'est des ex qu'on a toujours et tout. Genre, donne-moi au moins des évolutions en ex. Ça ferait plaisir. Mais bon, premier du coffret au moins. On enchaîne avec le troisième booster du coffret classeur. Pour l'instant, c'est le multi-TCG qui gagne. Hein. La R, largement une petite ex. Hein. Surtout une ex qu'on a déjà. Hop, on enlève le code, l'énergie également. Petite énergie foil. Plante, et on est parti. Allez, fais-moi rêver là, je veux voir des bords arc-en-ciel et tout. Je veux péter un câble. Neuf, Hunterest, Tarot, Noix de Coco, première reverse. Oh, je suis allé vite, c'est une reverse Pokéball. Ouais. Reverse Pokéball Urza King, bien sympa. Je sais pas si je l'avais déjà. On va voir si elle rentre dans le binder. Deuxième reverse régulière, entraînement de karateka. Et une holo, Urza King, le back-to-back, holo régulière et reverse Pokéball. C'est pas un booster pourri, mais c'est pas un booster fifou, hein. Une reverse Pokéball, ça suffit pas. Il nous reste deux boosters pour rêver. Allez, quatrième booster de ce coffret classeur. Avant-dernier booster de la vidéo. Quatrième booster, je ferai pas de Genki Dama cette semaine. On va voir si les Genki Dama, quand je les fais pas, j'ai plus de chance. Là, c'est mon chiffre. Chiffre 4, on enlève l'énergie et on est parti. Allez, let's go, s'il te plaît. Doudouvet, recherche professorale, Elionceau, disparaît-il, Shaymin, qui t'attrape insecte, Bria, ça va être une reverse régulière pour commencer, Infect, allez, s'il te plaît. Et non, toujours pas d'alternative et même pas de reverse Pokéball ou quoi. Deuxième reverse, 9 en régulière. Et une holo pour finir, le petit Givrali. Tu vois, j'ai bien fait de pas faire de Genki Dama, hein. Ça, j'ai autant de chance que si j'en faisais de toute façon. Rien du tout. Il ne reste plus qu'un seul booster. Allez, dernier booster de la vidéo. Dernier booster du coffret classeur. Là, pour l'instant, la bataille, elle est remportée par le multi-TCG, hein. La R bat largement une ex et une reverse Pokéball, hein. Clairement. Donc là, c'est le dernier booster pour voir si évolution prismatique bat le multi-TCG. On n'aura pas été récompensé de fou aujourd'hui, hein. On aura 11 boosters. Là, pour l'instant, on a 2 vrais hits et une reverse Pokéball. Il manque un petit hit pour me faire kiffer. Allez, s'il te plaît, c'est maintenant. Lockpin, Amit Paldea, Archeomir, Quafarel, décodage de Décryptoman, Eatran, la petite planche. On va commencer avec une reverse régulière Malos. Allez, s'il te plaît. Et non, reverse régulière, ce sera pas pour aujourd'hui l'alternative.
Et Atran en reverse regular. Est-ce qu'on va avoir un last pack magic? Même pas, on n'a pas le droit au bonheur. C'est Noctali. Je peux pas me plaindre, c'est mon Pokémon. Ça fait plaisir, mais j'aurais préféré te voir en reverse Pokéball ou même en alternative. Hein. Mais on finit avec un Noctali. C'est, pour moi, dans mon cœur, c'est un petit last pack magic, mais on l'a déjà 1000 fois celui-là. Là, la battle est remportée largement, mais largement par le multi-TCG. Hein. Et pas de beaucoup, hein, parce que pas beaucoup de hits. Hein. Je vais rapprocher ça. Hop. Histoire qu'on voit ça. Ce sera pas un gros résumé, hein, mais 3 hits en 11 boosters, le multi-TCG, les 2 Minitines et le coffret Zacian, voilà ce qu'on a. Petit R sur EV8, balle balèze. Et le coffret classeur, une X et une Reverse Pokéball. Donc à mes yeux, moi la R l'emporte largement. Hein. C'est Reverse Pokéball et X au Gerpon, clairement ça dégage face à la R. Donc multi-TCG qui gagne par rapport à 8.5. Moi j'ai perdu mon pari. J'avais dit que 8.5 l'emporterait. Et non, la R qui gagne. Dans les commentaires, je verrai un peu ce que vous avez dit. Hein. Soit si c'était le multi-TCG que vous avez mis ou 8.5. Multi-TCG qui l'emporte. Si ça vous plaît, ces petites battles et tout, j'essaierai d'en refaire. Il me reste des petits trucs comme ça où je peux faire du 8.5 contre soit du multi-TCG, style Zacian et tout. Il me reste des Pokébox, donc si c'est un petit concept qui vous plaît, des battles de 7 et tout comme ça, on en fera plus. Là, je suis un peu déçu, hein. Clairement, multi-TCG, j'espérais un peu plus de hits. Hein. Là, quand j'avais ouvert du Zacian ou des Minitines, j'avais été plus régalé. Là, c'est pas le cas, hein. C'est mitigé. On a eu une petite aire au moins. Bon voilà l'équipe, cet opening Pokémon du vendredi se clôture maintenant. Petite battle du coup entre évolution prismatique et multi-TCG, écarlate et violet, épée bouclier. Et comme vous pouvez le voir, le Balbalès qui l'emporte. 8.5, on aura eu juste une Reverse Pokéball et l'Exterra Crystal, donc ça suffit pas. L'air l'emporte largement, surtout Balbalèze. Il me semblait pas l'avoir, j'ai regardé, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. C'est clairement l'air qui gagne contre une petite X et une Reverse Pokéball. Comme je vous ai dit à la fin de l'ouverture, si ce genre d'opening vous plaît, j'en ferai plusieurs. Petites battles comme ça, c'est toujours sympa, voir un peu ce qui rapporte le plus de chance. 8.5, moi de toute façon, je suis maudit sur ce set. J'ai envie de dire, j'ai pas le droit au bonheur sur Évolution Prismatique, mais tant pis, hein, au moins, ça me donne toujours envie d'ouvrir. Hein. C'est là-dessus, je ne désespère pas. 8.5, je veux sortir ma dinguerie. Je m'arrêterai quand je sortirai une petite alternative ou quoi. Là, à ouvrir en 8.5, il me reste un coffret classeur, un coffret poster, une ETB et 3 boîtes surprises. Donc on a toujours des petits trucs à sortir. Hein. Faudra que j'aille récupérer aussi, il y a les coffrets avec la petite pochette Evoli et 4 ou 5 boosters à l'intérieur qu'il faudra que j'aille récupérer chez le partenaire d'Eric Geek. Il y a quoi? Il y a à la moitié du mois là, juste avant le PCS, le 17 mai, comme je vous avais dit, samedi 17 mai, PCS, toute la journée à l'espace Champéret. Petite convention multi-TCG, et vraiment, multi-TCG, ça va être sur le sport, sur One Piece, Lorcana, Pokémon, vous allez vraiment tout retrouver en cartes à jouer. Donc venez nous faire un petit coucou, on aura un petit stand avec Dunerock comme d'habitude qui m'invite à exposer avec lui et je suis là pour le soutenir et l'aider le plus possible. Et comme je disais, 17 mai c'est le PCS et la veille il y a la sortie des UPC, des Ultra Premium Box de Évolution Prismatique. Où on va retrouver une promo Evoli à l'intérieur et un peu moins de boosters. C'est pas comme les grosses UPC qu'on a l'habitude de voir. J'ai envie de dire, c'est pas Ultra Premium Box, je crois que c'est SPC, Super Premium Box ou un truc comme ça. Où on a un peu moins de boosters à ouvrir, mais ça reste quand même l'item d'un set quand ça sort où c'est le truc qu'on veut tous. Donc moi j'espère réussir à en choper au moins 2, que je puisse en garder un scellé et un à ouvrir avec vous en vidéo. Et j'espère pouvoir en récupérer un juste avant la convention. Donc je vous tiendrai au jus. On peut arrêter là, de toute façon la vidéo, là on a un peu tout dit et tout. Je verrai du coup la semaine prochaine si cette vidéo vous a plu, je referai un petit battle comme ça, 8.5 contre du multi-TCG, voir si on a un peu plus de chance. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, toi nous collecte. En général, tous les jours je partage un peu la collection, quoi que ce soit, et en story je partage entre guillemets mon quotidien. Et quand je fais des OPV comme ça, je fais une petite story pour savoir un peu ce que vous voulez que j'ouvre. Donc là, il y a moyen que lundi ou mardi, je fasse une petite story
pour vous dire qu'est-ce que vous préférez que j'ouvre sur le 8.5 et sur le multi-TCG, qu'on fasse la battle pour la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà, hein. En tout cas, passez une très bonne soirée, passez un bon week-end. Bon courage pour toute la semaine prochaine et nous on se retrouve vendredi prochain, ce sera l'OPV 81, on dépasse la barre des 80, ça fait plaisir, on augmente dans les vidéos, on est toujours là et tout. Merci à tous pour votre soutien, vous me soutenez toujours, je vois ceux qui sont les habitués qui font les petits commentaires et qui regardent toutes les vidéos, donc merci à vous. Continuez de soutenir comme ça, continuez de partager autour de vous, la famille, les amis, les proches et tout. À rejoindre la chaîne, à regarder les vidéos, à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ça coûte rien et c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. En tout cas, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Allez, ciao l'équipe!